Et donc salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo spéciale The Legend of Zelda Majora's Mask 3D, enfin voilà quoi, que ce soit 3D ou Nintendo 64 c'est la même chose, sur une théorie que j'ai réfléchi depuis quelques temps et que je trouve qu'elle pourrait grandement tenir en fait. Comme vous le savez tous, il y a beaucoup de théories qui courent sur la mort de Link, sur le deuil de son ami Navi qui est parti dans Ocarina of Time, que Link serait peut-être en train de parcourir, serait peut-être en train de faire le parcours que son ami qu'il a quitté aurait fait. Et il y a beaucoup de choses aussi intrigantes sur la fameuse tombe de Link qui expliquerait que Link serait mort, et d'autres qui expliqueraient que Link serait peut-être pas mort et aurait vraiment vécu cette aventure, et ce serait son esprit que nous retrouverions dans Zelda Twilight Princess. Je vais vous expliquer ma théorie. En fait, comme toute personne jouant à Zelda le savent, avant Ocarina of Time et Majora's Mask, il y a eu d'autres Zelda auparavant. Et si la tombe que nous faisons apparaître avec l'hymne du vide, ce n'était pas la tombe de ce Link-là, mais la tombe d'un de ses descendants, donc la tombe d'un ancien Link par exemple, lequel on ne peut pas savoir de toute façon. Il y aura toujours des théories sur Majora's Mask et on ne saura jamais la vérité de toute façon. Et moi ce que je voulais vous expliquer, c'est sur la fameuse le masque et la tombe de Link. En fait, c'est on dit, alors dans Majora's Mask, quand une personne décède, il y a un masque et une tombe qui sont créés. Et Link, il y a une tombe. Et dans le code source du jeu, on ne le sait pas, certaines personnes ne le savent pas, mais dans le code source du jeu, il y a le masque de Link également. Et tout ça, c'est lié à une mort, en fait. Donc normalement, ça veut dire que Link est mort. Mais si c'était pas ce Link-là, que c'était un de ses descendants qui serait mort auparavant et qu'on crée, en fait, qu'on arrive à créer une de leurs tombes. Ben moi en fait, écoutez, je ne sais pas quoi penser, mais j'ai pas mal de choses en fait à côté. Ce n'est pas encore bien mis au point, mais il y a pas mal de choses qui me laissent assez indifférent sur ça. Link, à mon avis, je sais pas, peut-être que je peux me tromper, mais c'est une théorie qui pourrait être possible. Sans doute, ce n'est pas la tombe de ce Link-là que nous jouons dans Majora's Mask, ça pourrait très bien être la tombe d'un de ses descendants, qui aurait peut-être vraiment, alors soit vécu la même aventure, le même parcours que Link dans Majora's Mask vit, ou alors, je sais pas, ou alors, je sais pas comment vous expliquer, mais ce serait fort possible aussi. Écoutez, j'ai pas grand chose à vous dire, mais bon, moi il y a pas mal de choses qui me laissent penser qu'avant Majora's Mask, il y avait Ocarina of Time, avant Ocarina of Time, il y avait beaucoup d'autres Zelda auparavant, et ça pourrait très bien être aussi la tombe d'un de ses descendants, donc un des anciens Link. Et pourquoi la tombe apparaît quand on joue l'hymne du vide? Peut-être que cette tombe-là était présente bien avant la mort d'Armani, Miko, d'Armani le roi Goron, Miko le Zora, le petit ami de Lulu la chanteuse Zora, et le cadavre de l'enfant Mojo. Peut-être que cette tombe-là était là bien avant leur décès. Donc moi voilà, après je ne sais pas ce que je peux vous dire d'autre, mais c'est une théorie qui me travaille quoi. Donc sur ce, je vais vous laisser. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et sur ce, portez-vous bien. Et puis j'espère peut-être vous faire peut-être d'autres exposés de ce genre, si je peux trouver d'autres théories qui pourraient se rapprocher de la mienne. Et sur ce, n'hésitez pas à partager. Et puis ciao. Et à bientôt tout le monde.